Masechet Nida résumé du Daf Ain Aleph. Donc, on a vu dans la Mishnah entre Beth Shammai et Beth Hillel, à savoir est-ce qu'on considère que toutes les femmes qui sont mortes, elles sont comme des tmeot, des avot, ou pas. Selon Beth Shammai, elles sont toutes nidot, plutôt. Selon Beth Hillel, non. Elles ne sont nidot que si on savait que de son vivant, elle était nida. La Gemara demande quelle est l'explication de la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. La Gemara propose une première explication qui est repoussée. Deuxième explication finale, c'est de dire que, en réalité, elles sont pas pour de vraies nidot. C'est nous qui devons considérer comme si elles étaient toutes nidot pour ne pas faire la différence entre les nidot et les non nidot de manière à garder le kavod pour les nidot vivantes qui sont gênées, qui ont honte de voir que même après la mort, on fait des différences. Donc finalement, on a décidé d'égaliser tout le monde, il n'y aura plus de différence. On craint qu'elles sont toutes nidot, on se comporte vis-à-vis de toutes les mortes comme si elles étaient nidot à la fin de leur vie, et donc il faudrait purifier tous les objets qui étaient autour d'elles. Mishnah suivante, une femme qui est morte et qui a eu un écoulement d'un révit de sang. Un révit de sang après sa mort. Ce révit de sang-là, il a les deux toumot, aussi bien la touma de Nida, comme si c'était sorti de son vivant, qui a par particularité que ça rentre même à moins d'un révit, que aussi une touma pour un révit dans toute la pièce, comme la touma d'un mort. Rabbi Uda lui dit par contre, il n'y a que la touma d'un sang d'un mort et pas le sang d'un écoulement donc il n'y a pas de touma comme si c'était un sang de son vivant qui rendrait tamé même à moins d'un révit. Parce qu'on sait bien, c'est sorti après sa mort. Rabbi Uda est quand même d'accord dans le cas où elle a accouché et qu'au courant de son accouchement elle est morte. Là, c'est clair que le sang, il est sorti de son vivant, il rendrait tamé comme un sang de Nida, qui rend tamé même à moins d'un révit, même une tache. Et Rabbi aussi dit que puisque c'est comme ça, alors il n'y aura pas de touma dans la pièce. Il n'y aura plus la touma du sang d'un mort. Il n'y aura que la touma du sang de Nida. Et la Gemara va expliquer la marloquette entre Rabbi Uda et Rabbi aussi, à savoir, est-ce que je crains que dans ce sang-là, il y a un peu de sang qui est sorti après sa mort, et donc il y aura ici une touma de Rabbanan, parce qu'on ne sait pas s'il y a un révit après sa mort ou pas un révit. Donc ça, c'est ce que Rabbi Uda pense. Rabbi Uda lui pense qu'il y a aussi bien dans ce sang-là une touma de sang de Nida qu'une touma de sang de mort. Donc à partir d'un révit, ça va rentamer tout ce qui est dans la pièce. Moins d'un révit, ça va rentamer celui qui l'a touché comme un sang de Nida. Alors que Rabbi aussi dit non, il est clair que ce sang-là n'est sorti à cause de l'accouchement que de son vivant, immédiatement à l'accouchement, avant la mort. Et donc il n'y aura pas ici de toumat OL, il n'y aura pas de touma dans toute la pièce. En ce qui concerne la première marloquette de la Mishnah, où on a vu une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, à savoir, est-ce que le sang qui est sorti, donc l'écoulement qui est venu après la mort, est-ce qu'il a une touma de Nida aussi, ou qu'une touma de mort? Donc est-ce qu'à moins d'un révit, ça sera aussi tamé ou pas? La Gemara explique que la discussion elle est à savoir, est-ce que la matrice elle-même, elle a raison, la matrice elle-même, elle est tamée. Elle rend tamé le sang qui se trouvait dans la matrice. Tanakama pense que oui. C'est pour ça que ce sang-là, même s'il est sorti après sa mort, puisqu'il était dans la matrice de son vivant, il est devenu tamé. Même quand il est sorti après sa mort, il aura cette touma-là de Nida, de la matrice. Tandis que, selon Rabbi Uda, c'est pas comme ça. Il n'y a pas cette touma-là de matrice, puisque le sang n'est sorti qu'après sa mort, il n'aura qu'une touma du sang d'un mort. La Gemara en arrive, donc, de la deuxième marloquette entre Rabbi Uda et Rabbi aussi, comme on a vu ensuite, à savoir, est-ce que le sang, il est sorti immédiatement de son vivant après l'accouchement, ou on craint qu'en partie il est sorti après sa mort. La Gemara ramène là-dessus une longue discussion à propos du sang qui s'appelle Dam Tevoussa, qui est un sang sur lequel on a un doute, est-ce qu'il est sorti du vivant ou après la mort. Et donc on aura dessus plusieurs définitions dans les Tanaïm, à savoir qu'est-ce qui rentre dans cette halakha, ce sang-là, qui est Tamé Midrabanan. Donc il y a plusieurs cas, et à chaque fois la Gemara ramène les discussions à savoir est-ce que ça rentre dans ce cas de Touma, de Dam Tevoussa ou pas. Ensuite, nous avons une autre Mishnah. Une Mishnah qui parle de la femme qui a accouché et qui, après son accouchement, elle a les jours de pureté. Elle a, donc, entre le 8e et le 40e pour une fille, ou bien entre le 8e et le 40e pour un garçon, ou bien le 15e jusqu'au 80 pour une fille, pendant ces jours-là,
son sang il est tahor, tout le sang qu'elle aura il est tahor, mais elle n'est pas complètement théora. Cette femme-là, entre-temps, quel est son statut? Au début, dit la Mishnah, on disait que cette femme-là, elle peut verser de l'eau d'un récipient à un autre pour laver avec cette eau-là le Korban Pessah. Mais après, on a changé d'avis, on a dit que elle pourrait même toucher l'eau directement, puisque toute cette touma n'est qu'en ce qui concerne les Kodashim. Selon Beth Hillel, elle n'est tméa que comme un magat mémet, celui qui a touché, celui qui est devenu impur pour un mort. Selon Beth Shammai, c'est comme si elle avait touché directement le mort, mais en tout cas, selon tout le monde, ça ne concerne que les Kodashim directement. Mais l'eau, qui n'est que choulin, malgré qu'on la surveille à un niveau de Kodesh, on la surveille à rester pure à un niveau de Kodesh, c'est pas exactement comme Kodesh, donc elle pourra la toucher. Elle pourra toucher cette eau-là. Et donc, au début, on pensait que puisque cette eau-là, elle doit être surveillée comme du Kodesh, elle doit être vraiment comme du Kodesh, donc elle ne peut pas toucher l'eau. Finalement, on a dit que non, elle peut toucher l'eau parce que ce n'est pas exactement comme du Kodesh. Pas comme des corbanotes vraiment. L'Agmar ensuite précise que notre Mishnah pense comme Abba Shaul qui dit que le Tuvulium, celui qui s'est trempé aujourd'hui au mikvé, comme cette femme-là, qui est considérée comme Tuvulatium pendant tous ces jours-là, elle s'est trempée au mikvé, elle n'est pas encore complètement théora, comme un homme qui s'est trempé au mikvé qui attend la nuit pour terminer sa pureté. Ici aussi, elle attend la fin des 40 ou 80 pour terminer, pour compléter en fait sa pureté. Eh bien, entre-temps, pense Abba Shaul, comme notre Mishnah, comme Beth Hillel, plutôt dans notre Mishnah, qu'elle est considérée comme premier descendant de la Touma, et donc ça peut rendre ta main encore 2 ou même 3 degrés en dessous de lui, en ce qui concerne le Kodesh. Ça rend ta main 2 degrés, et le 3e degré en dessous de lui, qui sera en dessous le 4e degré, sera aussi Pasoul. Ensuite, nous avons encore une Mishnah qui dit que pendant ces jours-là, elle peut, selon tout le monde, manger du maaser, elle peut prélever la chala sans nommer chala le prélèvement, donc elle prélève, elle met dans un récipient qui va toucher la pâte, et ensuite elle nomme chala sans toucher. S'il y a de sa salive ou de son sang pendant ces jours-là qui est tahor, qui va toucher directement le pain de la tourma, il n'y a pas de problème, c'est tahor. Donc le tuvulium, comme on a dit, à cette étape-là, ne rend pas, ces liquides ne sont pas tamés, sa salive n'est pas tamée. Nous avons encore une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'elle doit se retremper au mikvé à la fin des 40 ou 80 jours? Selon Beth Shammai, elle doit se retremper au mikvé. Selon Beth Hillel, c'est pas la peine de se retremper encore une fois au mikvé à la fin des 40 ou 80. Elle peut se suffire du mikvé qu'elle a eu après les 7 ou 14 jours, après l'accouchement. Donc 7 pour un garçon, 14 pour une fille. C'est suffisant. Et une fois qu'arrivera la nuit à la fin des 40 pour le garçon ou 80 pour la fille, la naissance de la fille, elle sera automatiquement sans même se retremper au mikvé.